Sans doute avez-vous quelques questions. Christophe, on a encore un peu de temps pour permettre à la salle d'interroger les conférenciers. Oui. Je suis un peu essoufflée. Sur le dernier, l'encadrement juridique, au Québec, je pense que le marché de détail, la loi sur la régie de l'énergie, on n'est pas là. Non, c'est ça. C'est ça. J'avais justement, je n'ai pas pu traiter de la question. Je n'ai pas pu traiter de la question de la réglementation. Évidemment, Hydro-Québec, je pourrais peut-être vous mettre à tout le moins. Donc, au Québec, ça va commander des modifications à la loi de l'énergie et donc parce que c'est Hydro-Québec qui a un droit exclusif de distribution et au-delà du volume d'électricité patrimoniale, bien, il faut procéder par appel d'offres. Donc tout ce que je vous présente, tout ce que je vous ai présenté, eh bien ça va commander une transformation du rôle et de la mission d'Hydro-Québec. J'écoutais le PDG d'Hydro-Québec hier ou avant-hier qui est à Davos. Donc centre commercial pour lui, il faisait la comparaison. Et il nous disait évidemment que ce n'était pas encore dans ses priorités, compte tenu, évidemment, on a de l'électricité, les coûts, il faut rentabiliser l'infrastructure, mais n'empêche qu'on va être rattrapé et il y a énormément d'avantages. Voilà. Si je peux me permettre, énormément d'avantages, mais j'avais vu un documentaire sur le blockchain, puis une des questions, c'est la volatilité des prix. Et je me demandais si ce point-là, ben, avantageux jusqu'à ce que les prix soient exorbitants. Donc, je ne sais pas comment on peut avoir un contrôle des prix juste, parce qu'on paye un prix bas présentement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage? C'est sûr qu'actuellement, c'est évident qu'actuellement, donc je le répète, on en est au niveau des études, au niveau des prototypes et les études qui ont été effectuées l'ont été principalement en Europe. Je vous réfère à une étude franco-allemande qui est récente et qui est extrêmement intéressante sur cette question particulière des blockchains dans le domaine de l'énergie, donc appliquée à l'énergie. Et dans cette étude, on traite de la question, évidemment, des coûts. Et ça ne se pose pas de la même façon en Europe que ça se pose ici, compte tenu de ce que je vous ai mentionné. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages, il y a des inconvénients et il faut que ce soit adapté à notre réalité. En Amérique du Nord, au Québec, actuellement, c'est évident qu'en termes de prix, il y a un problème. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous mettre la référence. Oui, je vais vous mettre ça ici. Simplement pour savoir si vous aviez le nombre d'études. Oui, je l'ai ici. C'est donc la blockchain, une opportunité pour les consommateurs d'énergie. Donc, c'est une étude qui date du 26 juillet 2016. Donc, c'est Pricewaterhouse, puis elle est traduite en français en plus.